L'actualité économique est chargée cette semaine, voici les 3 infos à retenir. Première actu, la France a le plus faible taux de travail de l'OCDE avec un actif qui travaille pour 3 personnes, selon les statistiques de l'institution. Pour arriver à cette conclusion, l'OCDE a pris en compte toutes les heures travaillées en France pendant un an par tous les salariés, entrepreneurs, fonctionnaires, etc. et qui a été divisé par le nombre total d'habitants, c'est-à-dire les enfants, retraités, chômeurs, etc. Résultat, chaque Français représente environ 660 heures de travail par an, c'est le chiffre le plus faible de l'OCDE. Deuxième actu, le nombre de millionnaires qui vont quitter leur pays d'origine en 2025 atteint un record historique. 142 000 personnes disposant d'un patrimoine net supérieur à 1 million de dollars devraient quitter leur pays pour s'établir ailleurs cette année, selon le cabinet Henley & Partners. Pour la première fois, les poids lourds de l'Union européenne enregistrent aussi des soldes négatifs. La France avec 800 départs de millionnaires prévus dans le rapport, l'Espagne suit avec 500 départs et l'Allemagne avec 400 départs. À l'inverse, les Émirats arabes unis s'imposent en tête des destinations mondiales, avec un gain net attendu de 9 800 millionnaires cette année. Avant de passer à la troisième actu, sachez que ce format est dispo en plus long en format newsletter. Vous trouverez un lien sur mon profil pour s'abonner gratuitement. Troisième actu, le dollar n'a jamais été aussi faible depuis 3 ans contre l'euro. En fait, 1 euro s'échange désormais plus de 1,17 $, soit une hausse de plus de 13% de la valeur de l'euro par rapport au dollar depuis le début de l'année. La chute du dollar cette semaine s'explique en bonne partie par l'annonce du président américain de vouloir remplacer le président de la Banque centrale américaine Jerome Powell avant la fin de son mandat, ce qui remet en cause l'indépendance de la Fed vis-à-vis du pouvoir politique. Les investisseurs s'attendent aussi à une baisse des taux, ce qui rend les actifs financiers en dollars moins attractifs.